Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus pour la couverture de ce point de presse. Un point qui va se tenir dans le but d'apporter des éclaircissements sur ce dossier qui anime, je dirais, actuellement nos communautés depuis un bon moment. Alors, d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont souciées de mon état de santé. Depuis que j'ai été agressé, j'ai reçu pas mal d'appels, pas mal de messages de la part de mes amis, de mes camarades. Et je tiens aussi à leur préciser à travers ce point de presse que, alhamdulillah, je vais bien, je rends grâce. Et aussi, d'abord, commencer ce point par présenter des excuses à toute la commune ziguinchoroise. Donc, à tous ces élèves, nos petits frères et sœurs, qui peut-être pensent qu'on les a délosés dans le seul but de nourrir des ambitions politiques, nous leur disons que tel n'est pas le cas. Mais malgré nous nous en excusons. Mais je sais que sous peu, certains dans 1 an, d'autres peut-être même dans 10 ans, sauront que ce combat que nous avions mené, en réalité, est pour eux. Et aussi, nous excuser devant nos parents. Nous ne voulons pas de cela. Brûler des pneus, barrer des routes, empêcher à nos petits frères d'apprendre, telle n'a jamais été notre volonté. Mais avant toute chose, il y a d'abord une raison qui est derrière. Avant d'abord d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi féliciter toutes les parties prenantes, en tout cas ceux qui ont eu à mener la médiation. Je prendrai l'exemple de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, avec Noa Sissé, Madame Thiam et leur équipe, leur staff, qui ont joué aussi un rôle important dans le processus de médiation. Nous avons aussi d'autres mouvements, Vision citoyenne, l'imam Ratib, et même certaines autorités administratives qui sont intervenues pour que l'on puisse avoir un terrain d'entente avec la municipalité. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà la véritable question. Pour certains, me diront-ils, il s'agit de 5 millions. Et je tiens à préciser que depuis qu'on est sorti, notre dernière sortie là, on a fait combien de plateaux? On a fait combien d'interviews? Et pourtant, jamais on a mentionné 5 millions. Pourquoi vouloir forcer l'idéologie du combat dans un terrain qui n'est pas, en tout cas, qui ne nous anime pas? On a été clair. Regardez toutes nos sorties qu'on a faites. Personne n'a parlé de 5 millions. Et eux, ils veulent nous forcer ce débat. Le pourquoi on est sorti n'est rien d'autre que, vous avez entendu M. le maire, dans son discours de Tabaski, dire qu'il va résilier le contrat. Alors, maintenant, cette résiliation du contrat, c'est ce qui a fait qu'en réalité, nous sommes sortis ces derniers temps. Et avant ça, il y avait un contexte de Tabaski qui s'était présenté, et au même moment, le bailleur nous avait menacé d'expulsion. Quand le bailleur nous a menacé d'expulsion, on était obligé de voir quel est le moyen qu'il faut trouver pour pas que les étudiants sortent. Je rappelle que dans cet immeuble, beaucoup de gens nous critiquent, mais ils ne savent même pas les risques qu'il y a dans cette expulsion-là. À l'immeuble logent 80 filles et 70 garçons. Et je rappelle qu'il y a même des orphelins. Et tous sont des fils de Ziguinchor. Quand on les expulse de ce loyer, il y en aura d'autres qui vont rentrer peut-être auprès de leur famille d'accueil à Dakar. Mais il y en a parmi eux qui n'ont pas de famille d'accueil. Et si sur le coup, ils n'ont pas le pass pour rallier Ziguinchor, ils vont passer la nuit à l'extérieur. Avec l'insécurité qui règne à Dakar, il peut même y avoir mort d'homme. Voulant éviter ça, il fallait qu'on sorte parce qu'ils ont été alertés. Comment on a fait 3 déplacements de Dakar jusqu'à Ziguinchor pour venir leur alerter. Leur dire que à chaque fois, avec la municipalité de Baldé, son équipe, il y avait des retards de paiement. Et on avait souvent des altercations. On entrait souvent en conflit avec eux pour qu'ils puissent effectuer le paiement. Voulant éviter cela, nous voulons juste vous alerter. Faites tout pour payer. Depuis février,
Mais celui qui doit émettre le mandat, il ne l'a pas émis. Il y a eu un retard. Ils n'ont pas payé. Il y a quoi de politique dans ça? Celui qui devait payer n'a pas payé. On est sorti dénoncer. Parce que ce sont nos petits frères et nos petites sœurs, c'est des fils de Ziguinchor qui sont là-bas. En aucun cas, ils doivent se faire expulser. Et en aucun cas, nous devons de nous taire. On n'a pas été élus pour défendre les intérêts d'un politicien. On n'est pas politicien, je tiens à le préciser. Jamais vous me verrez dans une rencontre de politiciens, un meeting, ou porter peut-être des habits de politiciens. Même si, voilà. Et je tiens à préciser que la seule fois où moi j'ai porté l'habit qui porte peut-être l'idéologie d'un politicien, c'est le Lacoste de Bourok, Ousmane Sonko. Et ce Lacoste-là même, je tiens à préciser qu'il m'a été vendu par cette fille que vous avez vue hier, qui était sortie dénoncer, dire que nous, on est contre le maire, ou qu'il y a des politiciens qui sont derrière nous. Alors, nos amis qui sont sortis hier pour faire leur point, alors je tiens à leur préciser qu'ils sont nos frères. On est tous étudiants, on est tous à l'UCAD, on se connaît, bien avant même le bac, pour certains. Donc aujourd'hui, à cause des politiciens, je pense que nous ne devons pas de nous mettre dans des médias en tant qu'amis. Et je sais que quand on va quitter ici, aller à l'UCAD, on sera là-bas ensemble. Sonko n'y sera pas, Dourouka n'y sera pas, tous les autres politiciens n'y seront pas. Mais c'est nous dans nous. Et il est hors de question qu'on se fasse, en tout cas, insulter dans des médias ou qu'on ait des problèmes dans des médias. Si moi j'ai des problèmes avec eux, je préfère aller à l'UCAD, le régler avec eux, mais pas dans des médias. Et tout ce que je peux dire d'eux, c'est que je sais qu'ils sont de bons gens. Je sais qui ils sont parce qu'on a traversé beaucoup de moments ensemble. Moussa Fassano, le responsable de PASTEF, on a été ensemble depuis le lycée. On a mené beaucoup de combats. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, quand il croit en quelque chose, il y va jusqu'au bout. Mais je sais que ce qu'ils ont fait, nous leur pardonnons pour cet acte. Et eux aussi, qu'ils n'ont qu'à aussi, peut-être, si on les a offensés dans notre manière de faire, on leur demande pardon. Pour continuer toujours dans ce discours, aujourd'hui, la municipalité veut forcer le débat des 5 millions. Je vais vous éclaircir cette question. Comment on en est arrivé aux 5 millions? L'année dernière, monsieur le ministre Dourouka avait mis en place une caravane qui devait rallier Dakar. C'était une caravane d'élection. Et au même moment, il y avait un retard de paiement. C'était Baldé qui était maire en ce moment. Bon, le maire sortant, je dirais, parce que c'était un contexte d'élection, janvier 2022, je dis bien. Maintenant, quand on a même pris la caravane de Dourouka pour rallier Ziguinchor et venir organiser un point de presse contre Abdoulaye Baldé. Imaginez-vous. Dourouka a mis en place une caravane pour que les étudiants aillent voter. On a pris cette caravane-là, venir à Ziguinchor pour organiser un point de presse contre Abdoulaye Baldé, sachant même que lui, le ministre Dourouka, est avec Abdoulaye Baldé pendant ce contexte d'élection-là. Pour vous dire que nous ne sommes pas dans les calculs politiques. Ce jour-là, il nous a même dit que mais boy, vous avez dit, vous avez dit caravane, vous avez organisé le point de presse. On l'a répondu tout simplement que, en réalité, vous avez mis une caravane pour les fils de Ziguinchor. Et nous sommes fils de Ziguinchor. Et sur ce, lors des discussions, il a compris le problème. Il nous a carrément dit que lui, il n'est pas maire, il n'a jamais travaillé à la municipalité. Ce n'est pas à lui de payer la dette d'un maire. Mais quand même, il nous a offert de l'argent sous forme de subvention pour notre caisse. Cet argent-là qu'il nous a offert, eux, ils disent que ça a été fait par transaction directe dans le virement, dans le compte bancaire du vieux. Ça n'a jamais été une transaction. On a la décharge avec nous. S'il y a une décharge, ça veut dire qu'il n'y a pas de relevé. On a la décharge, après on va vous la montrer. Il y a la signature et le numéro de la pièce d'identité du bailleur. On ne peut pas, c'est-à-dire truquer la signature du bailleur. On ne peut pas aussi inventer un numéro de pièce d'identité du bailleur. Et on a tout ça avec nous. Et pourtant, l'adjoint au maire Bassirou Koli a fait une vidéo dire qu'en réalité, ça n'a pas été fait par... ça a été fait par un virement de compte bancaire. Et jusqu'au moment où je vous parle, cet argent-là, les 5 millions dont on parle, c'est l'argent que le ministre Dourouka nous a donné, qui a servi à payer cela. Et après ça, quand on est retourné à l'UCAD,
on s'est concerté, on l'a dit, parce que nous avons. La première fois qu'on était sorti, c'était pour la menace d'expulsion. Écoutez bien, il y a des raisons. C'était une menace d'expulsion qui s'était présentée. Et il est hors de question qu'on laisse des étudiants se faire expulser. Ça, c'est un. Et cette deuxième sortie, c'est parce qu'après la sortie de la dernière fois, ils nous ont carrément dit qu'en réalité, ils vont rompre le contrat. Monsieur le maire, dans son discours de Tabaski, vous pouvez l'entendre. Il a dit, Inch'Allah, le 2 novembre, le contrat aura déjà échu et qu'il va le résilier. Maintenant, c'est cette résiliation de contrat qui a fait qu'on est sorti. On n'est pas venu seulement comme ça sortir. Est-ce que vous savez même qu'on a été chez monsieur le maire, à Dakar, pour le rencontrer? Il était à l'intérieur, pourtant il n'avait pas voulu nous recevoir. Et bien avant ça, on avait rencontré Guy Marius Sagna, chez le maire Ousmane Sonko, ici à Ziguinchor, pour cette question. Et lui aussi, à son égard, j'aimerais lui transmettre ce message en tout cas, lui dire qu'aujourd'hui, il est un porteur de voix. Il est le député de Ziguinchor. S'il y a de tels actes, il est inconcevable qu'on parle de problèmes des Sénégalais alors qu'il y a d'autres problèmes à l'interne qu'il faut revoir, qu'il faut régler. Et lui, il a compris la question parce que quand on lui en a parlé, il nous a carrément fait savoir que cette question-là, lui, il sera notre porteur de voix. Et Inch'Allah, il va mener ce combat, il va parler avec le maire parce que ni le maire, ni nous sommes responsables de ce qui se passe actuellement à Dakar. Parce que la mairie n'a pas orienté les étudiants. Nous aussi, nous n'avions pas orienté les étudiants. C'est tout un système. Donc il doit y avoir une cohésion entre nous et la municipalité. Et lui, il va mettre en tout cas tout ce qu'il faut. Il va en tout cas mettre les efforts qu'il faut dans ce dossier-là pour que l'on puisse avoir un terrain d'entente. Mais depuis lors, on n'a pas entendu parler de lui. Message, rien. J'appelais souvent son assistant pour lui dire qu'en réalité, il faut que le député vienne voir l'immeuble. Et une seule fois, quelqu'un est venu nous rendre visite de leur part, c'est Djibril Sonko. C'est après qu'on ait rencontré Ousmane Sonko qu'il est venu à l'immeuble. Et lui aussi, depuis lors, aucune suite. À part ça, on a rencontré l'imam Ratib, qui a aussi saisi la question, qui est allé voir le gouverneur qui à son tour aussi a appelé monsieur le maire. Lui dire que l'étudiant est venu rencontrer. Rien. Jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, rien. On a vu le gouverneur, pas le gouverneur, je voulais dire. On a même vu les adjoints du maire. À 2 reprises, depuis que le problème a eu lieu, depuis le mois de juillet jusque-là, on les a rencontrés 2 fois. Et on quitte Dakar pour venir. Ils ne nous donnent pas de passe. Et minimum, on dépense 150 000 aller-retour. Aller, 150 000. Retour. Aller-retour, je veux dire, autant pour moi. Et ils ne nous donnent pas du tout de passe. C'est l'argent de la caisse qui subventionne nos déplacements. Si nous ne voulions pas de cette négociation ou de cette médiation, pourquoi avoir effectué tous ces déplacements? Et je vous rappelle que c'est juste une question d'encre. Signer, le contrat renouvelé, pas de problème. Il y a quoi de politique dans ça? Il y a quoi de manipulation dans ça? Si eux, ils avaient renouvelé et que nous, on continue de faire ce qu'on est en train de faire, là, on pourrait comprendre qu'on nous dise que vous êtes manipulés parce qu'il n'y a rien. Et sur ce, je tiens à préciser qu'ils nous disent qu'il n'y a aucune dette. Le bailleur a carrément dit qu'il n'y a aucune dette. Et l'adjoint au maire, quand il a regardé ces vidéos, il dit quoi? J'ai appelé le bailleur et je lui ai demandé est-ce que amel nañ la dara? Bailleur bi ne ko non ameluñu la dara. Moom moo ñu ne ah wona bailleur bi nee na amelu leen dara. Quand tu as une municipalité et qu'il y a une dette, est-ce que tu vas appeler la personne concernée? Sachant que tout, c'est-à-dire la municipalité, c'est une administration, tout est traçable. Au niveau de la trésorerie ou de la comptabilité, ils peuvent tout vérifier. S'il y a des dettes ou pas, eux, ils le savent. Il y a quoi à appeler un bailleur dans ça? Et nous qu'ils accusent d'être politiciens, on n'est pas politiciens. On est des fils de Ziguinchor qui sommes sortis défendre une cause, qui sommes sortis défendre nos camarades qui ont vu leur avenir être menacé. Si ce contrat-là était résilié, minimum, je vous dis, 120 jeunes vont abandonner. Peut-être le reste, ils vont essayer de voir comment ils vont se débrouiller. Et je tiens à te rappeler qu'on en a vu des filles qui quittent la Casamance pour aller à Dakar. Avec les conditions difficiles, elles sont obligées de faire des choses qui ne sont pas de leur volonté, qui sont hors de leur volonté, juste pour pouvoir subvenir aux besoins qui leur permettent de poursuivre leurs études. Et aujourd'hui, s'il résilie ce contrat, moi je sais, j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres qui vont faire cela. La résiliation de ce contrat
a des conséquences. Ces conséquences, c'est quoi? C'est que ce que eux ils disent, que Ziguinchor aujourd'hui a un type de jeune qui ne veut pas, qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas ambitieux. Une jeunesse qui, en tout cas, qui a pour ambition autour ou autour des Jakarta. Comment on peut avoir dit ça et on veut résilier un contrat qui va augmenter ce nombre de jeunes? C'est inadmissible. Donc nous, ce que l'on est en train de faire, on le fait pour la commune de Ziguinchor. Eux, ils sont là pour la commune de Ziguinchor. C'est à différentes échelles. Parce que si on prend l'échelle nationale, il y a le président de la République et il y a le maire. Le maire, il a été élu par des Ziguinchorois. Le président n'y peut rien. S'il doit lui donner ses fonds de dotation, il va les recevoir. Et il va gérer. On a été élu par des Ziguinchorois, par des étudiants de la commune de Ziguinchor. Ce n'est pas une dictature, c'est des élections. Et ne serait-ce pour ce respect. Si aujourd'hui, ils doivent faire une subvention à notre égard, ils doivent nous laisser l'autonomie de nous gérer. Mais je vais revenir pour apporter des éclaircissements sur ça, parce que ce n'est pas un combat personnel. Et quand eux aussi nous disent qu'en réalité, le bailleur en question, le propriétaire de la maison, ne nous a jamais menacé d'expulsion. Nous, on ne sait pas ce que le bailleur leur a dit, pour dire vrai. Mais ce dont on est sûr, c'est que pour nous, il nous a menacés. Et ce n'est pas une première. Une fois, il avait amené ses nervis à l'immeuble et ils nous ont chassés de la maison. Et nos grands frères étaient obligés de venir à Ziguinchor, descendre dans les rues pour régler cette question. Et je tiens à rappeler que la première rencontre qu'on a avec la municipalité, je tiens à témoin M. Sakho et l'ancien secrétaire général, Jules Sall. Jules Sall lui-même avait dit que le bailleur, je le connais très bien. C'est quelqu'un de très compliqué. Le dossier, c'est moi qui l'avais au début. Mais pourquoi Baldé l'a enlevé de mes mains? C'est parce que je ne m'entendais pas avec le bailleur. Le bailleur est quelqu'un qui, même si tu lui payes les 6 derniers mois, il revient pour vous dire que non, vous ne m'avez pas payé. Pour vous dire quel type de bailleur. Bon, c'est un chef de famille, je suis là pour tenir son image. Mais c'est juste aussi, voilà, parfois, arrivé à un moment donné, il faut étayer les faits tels qu'ils sont. Je précise et je répète, ce n'est point une question de 5 millions. 5 millions, mais nous avons par force nous donner 5 millions. On ne leur a jamais dit ça. Ce qu'on leur disait, c'est simple. Cet argent-là, vous pouvez le prendre comme avance sur notre projet de lit superposé. Si vous voyez la photo avec Ousmane Sonko, quand on l'a rencontré, il y a un document. C'est moi qui tenais le document avec le maire. Ce document-là, c'était un projet de lit superposé. Ça a été rédigé bien avant. Ce n'est pas lui qui nous a dit allez faire un devis pour qu'on le lui écrive. C'est vrai, il avait dit, lors de la rencontre, il avait dit, moi je suis preneur de projets. Si vous avez des projets, venez les soumettre. Et heureusement pour nous, on avait tout rédigé ce jour-là. Même pas 6 minutes, quand il a fini de dire ça, on lui a remis le projet. Et lui dire que les 5 millions peuvent être comme, c'est-à-dire une avance au projet, qui a été estimé à 13 millions. C'était avant d'abord, je dirais, avant le mois de juillet. Et lui-même, il nous avait promis qu'il va continuer le contrat. Donc, quand il nous dit qu'il va continuer le contrat, ça veut dire que lui, il sait bien que ces questions de caisse d'avance, etc., il va pouvoir les gérer, qu'on se dise la vérité, parce que sinon, il ne nous aurait pas promis cela. Il a dit, bien avant qu'il y ait problème, il a promis de continuer. Sauf qu'après, il y a eu un retard et il était hors de question pour nous de nous taire, on était sortis dénoncer. Et quand on est sorti dénoncer, il a dit qu'il va résilier. Donc cette résiliation, ce n'est pas parce que la municipalité n'a pas les moyens, parce que si elle n'avait pas les moyens, le maire n'allait pas dire qu'il va continuer. Et autre chose aussi, dans ce dossier, il faut que l'on fasse très attention. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas dans le combat, qui sont en train de dire des choses et ils se prennent pour des étudiants. On ne sait pas d'où ils viennent, mais que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, des gens sont en train de salir en tout cas notre combat. Donc tout communiqué que vous verrez, où il n'y a pas, en tout cas moi le président et notre porte-parole, tout le reste dites-vous que ce n'est pas nous. Ça il faut qu'on le précise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et nous en sommes désolés. C'est pourquoi nous demandons des excuses à toute la communauté ziguinchoroise. Et aussi à tous les Sénégalais parce que je dirais que ce combat-là, ce n'est pas seulement pour l'étudiant de Ziguinchor. Et aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, de grâce, vous ne pouvez pas prétendre avoir une élite sans en payer le prix. Si vous voulez avoir des modèles d'étudiants qui ont le niveau de Harvard,
ou de Oxford ou de Silicon Valley, cela nécessite un prix. Et ce prix-là, c'est quoi? Cet argent-là qu'ils nous subventionnent, ce n'est pas de l'argent quémandé, ce n'est pas de l'argent jeté à la fenêtre. C'est de l'argent qui permet à la commune ou au Sénégal d'encadrer ses futures élites, d'encadrer ses futurs cadres, pour qu'il y ait aussi égalité des chances. On est dans un pays où majoritairement, c'est-à-dire la majorité des étudiants sont issus de familles pauvres. Et surtout ceux qui viennent de contrées lointaines de Dakar. Quand ils nous disent que les étudiants de Dakar n'ont pas d'immeuble, mais celui qui habite à Dakar et qui est habitué à la vie de Dakar, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui quitte à 450 km de chez lui pour aller dans un endroit où il n'a jamais été. Dans un endroit tout à fait différent de là où il était. Et on nous dit qu'on a été étudiants comme vous. Est-ce que parce que vous, à l'époque de Senghor, ce que vous vivez, c'est ce que vous souhaitez aussi que nous on vit? L'immeuble, c'est un acquis, peu importe. Si avant, il n'existait pas, mais maintenant, il existe. Et maintenant, cet acquis-là, c'est quoi? Est-ce qu'il est bon pour la commune ou mauvais pour la commune? Si c'est bon pour la commune, il y a quoi à résilier? Le contrat. Quel intérêt est derrière? On y gagne quoi, nous, en tant que Ziguinchorois? Si ce n'est que des fils de Ziguinchor qui vont voir leur avenir menacé, qui vont voir leur avenir naufragé, piétiné, par juste une question de résiliation. Donc, nous leur disons à toutes nos autorités que nous travaillons avec tout le monde. À la sortie de cette rencontre, si Doudou Ka nous interpelle, et je tiens aussi à remercier le ministre de l'AIBD parce que dans ce dossier-là, wallahi, les gens sont en train de dire des choses qui n'existent pas. Il n'est pas derrière nous. Personne n'est derrière nous. Personne ne nous a donné quoi que ce soit pour que l'on fasse quoi, en tout cas, pour que l'on calomnie ou que l'on dise de mauvaises choses sur une personne. Jamais on l'a saisi sur une question sans qu'il nous réponde, monsieur le ministre Doudou Ka. Et à la sortie d'ici, s'il nous appelle, je tiens à préciser, en tant que grand frère et en tant que ministre de la République, on va aller répondre. Si Guy Marius Sagna nous interpelle à la sortie de cette rencontre, on va aller répondre. Si Benoît, si etc., si toute autorité en tout cas, voulant de façon volontaire soutenir les étudiants, leur aider à régler leurs problèmes, leurs besoins, on va aller les rencontrer, qu'il y ait des images que les gens disent ce qu'ils veulent. Parce que les étudiants, ce qu'ils vivent, ce n'est pas ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux qui sont là pour les régler. C'est nous qui sommes sur le terrain. Mais ils ne font rien pour ça. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour Ziguinchor. Toute bonne volonté, prête à nous soutenir, on va aller le faire. Mais la municipalité, tout ce qui est passé en tout cas, on les a rencontrés 6 fois dans l'année. Imaginez-vous, on a toutes les images. Et pour ce qui est du cas de Doudou Ka, le ministre, on l'a rencontré une fois. 6 fois, une fois, et c'est lui qui est derrière nous. Et pourtant, ces 6 rencontres-là, c'était pour trouver un consensus, pour pas qu'il y ait problème. Mais que malheureusement, ils nous ont prêté la sourde oreille. Donc, que ce soit de leur part, ou du côté de ceux qui sont du pouvoir. Donc, c'est vrai, il y a eu des tiraillements, il y a une part de récupération. Et la récupération, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le contrat ne va pas être résilié. Mais que la gestion sera revue. Et le fait qu'ils nous disent qu'ils vont revoir la gestion, ça veut dire qu'ils vont nous enlever de l'immeuble pour choisir ceux qui doivent être là-bas. On n'est pas contre ces décisions. En tout cas, moi, personnellement, si c'est ma tête qui dérange, je peux soumettre ma lettre de démission pour qu'eux, ils gèrent comme ils veulent. Parce que je ne suis pas là pour défendre des individualités. Donc, des étudiants ziguinchorois sont à Dakar. Ils ont élu des gens pour le diriger. Et il y a des subventions que l'on donne à tout le monde. Ils n'ont pas reçu leurs subventions jusqu'à ce qu'ils soient menacés. Et sur ça, des décisions ont été prises et qu'ils veulent maintenant leur récupérer la gestion de l'immeuble. On ne va pas mener un combat pour ça. Inch'Allah, vous ne nous verrez jamais nous manifester juste parce que la gestion est compromise ou notre gestion est compromise. On a tout laissé tomber pour maintenant essayer de voir quels sont les autres moyens qu'on va mettre sur place pour le bon fonctionnement en tout cas de l'immeuble. Mais aussi, revoyez bien cette question. Le maire a dit qu'il va renouveler le contrat. Mais c'est à lui de choisir ceux qui vont gérer cela. Je ne dis pas qu'il va politiser la chose. Je ne dis pas ça. Mais point d'interrogation sur cette question.
Et je pense qu'il serait judicieux qu'on laisse aux étudiants de Dakar la libre gestion et le libre choix de qui va le diriger. Même s'il faut qu'on organise des élections. Parce que moi, actuellement, je pense que j'ai assez même de charge. Je ne dis pas que je n'ai pas de plaisir à servir. Ce que j'ai fait pour les étudiants, je le fais avec plaisir. Et mes camarades aussi le font avec plaisir. Et je les félicite tous. Parce qu'ils se sont battus pour ce combat. Ils se sont donnés corps et âme. Et malgré, ils ont reçu des calomnies, des injures, ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui, on a des autorités qui ont une aura, ou bien qui ont un pouvoir tel que, quand eux, ils parlent, tout le monde croit en leur dire, en ce qu'ils disent. Donc, c'est à eux de prêter attention sur ce qui sort de leur bouche. Moi qui vous parle, ces mots-là que je vous dis, ce ne sont pas mes mots. Ce n'est pas un avis personnel que je vous donne. Mais c'est tout un staff derrière qui s'est réuni. Et moi, je ne suis que le véhicule des lettres. Donc, pour vous dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, croyant que peut-être c'est moi qui manipule mes amis, ça n'existe pas. Toutes ces accusations, il n'y a aucune preuve. Mais minimum, quand on accuse quelqu'un d'être corrompu, je pense que même sur Suratul Bakar, verset 11, on nous dit quoi? La tufsidu fil ard. Ne se met pas la corruption sur terre. Donc la corruption fait partie des plus gros péchés en islam. Si on va jusqu'à accuser une personne d'être corrompue, étant donné que même nous sommes leurs petits frères, devant des médias, devant toute l'opinion nationale comme internationale, on nous accuse de cela, il doit minimum y avoir des preuves. Ça, c'est le minimum. Mais c'est dans ce dossier qu'on voit des gens qui parlent sans preuve, qui nous accusent sans raison. Et pourtant, la question, elle est simple. Il ne faut pas résilier. On veut juste un renouvellement. Il fallait payer un peu plus tôt parce qu'il y a un retard. C'est juste ça. Ça se résume à ça. Il n'y a pas autre chose derrière. Donc, nous sommes désolés pour la longueur, mais si vous avez des questions ou bien des éclaircissements sur certains points, vous pouvez poser ça. Mais tout ce qu'on a comme preuve, que ce soit les relevés de compte du bailleur, on les a ici. Toutes les transactions que la municipalité a effectuées, on les a ici. On a aussi la décharge pour les 5 millions qu'on a compté, 1, 2 jusqu'à 5 millions, on a donné ça au vieux. On a tous ici. Et on a même aussi les ordonnances. Parce qu'à l'immeuble aussi, tout étudiant qui tombe malade, c'est nous qui prenons en charge les ordonnances. Ils sont sortis dire qu'on a organisé une caravane et Doudouka nous a donné des voitures, le ministre. Il ne nous a pas donné de voitures. Il nous a subventionnés. Et comment il a fait cette subvention-là? Il est assis sur une table, la rencontre que vous avez vue là. On avait planifié une caravane bien avant même ça. Doudouka est assis, il nous a demandé chaque étudiant donne combien? On lui dit 5 000. Il nous dit maintenant, si chaque étudiant donne 5 000, pourvu que le passe est à 13 000, il va rester combien? 8 000. Et il a pris les 8 000, multiplié par le nombre d'étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme. C'est comme ça qu'il a donné la subvention. Mais eux, ils ont dit qu'il nous a donné des bus gratuitement. Les bus se sont venus installer. Et nous, on a dit aux étudiants de payer 5 000. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je tiens à rappeler que lui, il avait subventionné à hauteur de 13 000. Alors que les passes étaient à 17 000. Parce qu'il avait donné la subvention avant ça. Mais à l'approche, les passes flambent. Ce qui a fait qu'il y a même un fossé. Il y a beaucoup d'étudiants qu'on n'a pas pu amener à cause de ça. Et en plus, c'était une caravane pour tout le Sénégal. Sur cette subvention-là que nous, on a reçue, c'était une caravane pour tout le Sénégal. C'est de Thiès. Ils font partie de la caravane. Les étudiants de Saint-Louis, ils font partie de la caravane. Bambey, ils font partie de la caravane. Et Hussein, ils font partie de la caravane. Et ils pensent que c'est seulement nous à Dakar. Maintenant, si vous faites le calcul, ne serait-ce pour Dakar, on est des milliers. On a notre plateforme, on a la base de données de la plateforme. Ces milliers d'étudiants-là, si chacun donne 5 000, combien doit-il rester pour qu'on puisse couvrir les 17 000? C'est-à-dire on doit ajouter 11 000 pour chaque tête. 11 000. Maintenant, calculez voir, dans la subvention des 10 millions, combien va-t-il rester pour seulement nous qui sommes de Dakar? Sans prendre en compte les autres. Ces points-là, nous tenons à les préciser parce qu'eux, ils n'ont pas compris. Et minimum ça, heureusement qu'ils ont dit qu'on a mis en place 8 bus. Et eux, ils ont mis combien de bus en place? Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas représentants d'étudiants. C'est nous qui sommes représentants d'étudiants. C'est nous qui sommes élus de façon légale. La caravane de 2021, nous l'avions organisée. Et l'actuel maire n'était pas encore maire. Monsieur le ministre nous avait donné une subvention pour des bus et Benoît Sambou nous avait donné le bateau. Et je le remercie aussi pour ses actes. Parce que chaque année, c'est comme ça que ça se passe. S'il n'y avait pas ces caravanes,
beaucoup de fils de Ziguinchor ne vont pas pouvoir rallier pour la Tabaski. Parce que 17 000 pour un étudiant qui n'a pas de bourse, c'est difficile. Sans compter les dépenses d'habits, etc. 17 000 pour un étudiant qui a 20 000 francs comme bourse, c'est peu. Les 20 000 sont peu pour couvrir ses dépenses. Alors, c'est les précisions en tout cas que je tenais à apporter sur l'incompréhension qui a eu lieu de leur part, mais toujours à rappeler qu'on n'a rien contre eux. On n'a rien contre ces étudiants qui sont sortis dénoncer. Ils sont nos amis. Pour rien au monde, des politiciens doivent être, en tout cas, les vecteurs de division de nos relations. Merci beaucoup.